Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 42, Ash-Shura, verset 7, il parle que de la même façon nous avons révélé sur toi, au prophète d'Allah, le Coran en langue arabe, litunzira al-qura, pour que tu puisses avertir la mère des cités. La mère des cités, la Mecque. À plusieurs endroits dans le Coran, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, n'importe quel prophète, que ce soit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nuh alayhi salatu wassalam, il y a deux mots qui est employé pour un prophète. Bashiran wa nadhira. Litunzira al-qura. Bashira, annonciateur de bonnes nouvelles. Nadhira, avertisseur. C'est comme ça qu'on traduit. Mais la langue arabe, elle est plus subtile. Mufti Taqi Osmani Damat Barakatuhum, il dit, dans le mot nadhir, il y a la notion d'affection, la notion d'amour. Exactement comme un père a un amour profond pour son fils et qui lui dirait, mon fils ne fait pas ceci parce que voilà les conséquences. Il lui dit il lui fait peur, mais le faire peur, c'est-à-dire avec amour, parce qu'il pense aux conséquences, au futur. Il y aura des conséquences graves, fais attention. De la même façon, un prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avertit son peuple, ce n'est pas pour critiquer son peuple, ce n'est pas pour lui dire, on l'a déjà dit, on ne critique pas la personne, on rejette le péché, on déteste le péché, on ne déteste pas la personne. Lorsqu'un prophète avertit son peuple, c'est pour lui dire que, attention, il y a le monde de la tombe, il y a l'au-delà, il y a l'enfer, fais attention. J'ai des révélations, il y a tel livre, le Coran en parle, etc., etc. La communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il n'y a plus de prophètes, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a deux responsabilités. La première responsabilité, nous le savons tous, c'est la réforme spirituelle individuelle qui me concerne, qui concerne tout un chacun. Se débarrasser des maladies spirituelles, avoir l'amour de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cultiver l'amour d'Allah, faire l'effort pour atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cultiver les nobles qualités, la loyauté, la sincérité, la fidélité, l'honnêteté, etc., etc. Mais la deuxième responsabilité, et c'est là où les ulama disent, les savants disent qu'il y a un manquement, c'est avoir le souci pour son prochain. Avoir le souci pour son prochain. Et au sein de la famille, dans le cercle des amis, dans n'importe quel cercle, dire toujours la vérité, avec toutes les conditions réunies, sagesse, amour, affection, mais dire, c'est très important. Un exemple, les pantalons. Le pantalon ne doit pas dépasser les chevilles. Ça, c'est un hadith de Rasulullah, c'est très important de dire à son ami, avec beaucoup de sagesse, ses amis, on sait qu'on prend le café ensemble, il ne faut pas on prend dans un coin, mais ça doit nous toucher, ça doit être un souci permanent avec son épouse. On doit dire, ma chérie, écoute, il faut se couvrir les cheveux, c'est très important. C'est très important, si tu ne le fais pas, ben voilà les conséquences. Ne restons pas inattentifs, ou ça ne nous touche pas. Si nous ne pouvons pas réformer, avoir ce souci de dire, au moins pensons dans le cœur que c'est un péché. Et ça, c'est le plus bas degré, le plus faible degré de iman. C'est très important. Allama Bouti, rahimullah, il dit, As-sukutu ala al-munkarat nadhiru fasad. Celui qui reste silencieux devant un mal, cela annonce la corruption. Cela annonce la corruption. C'est très important d'avoir ce souci pour son prochain. Et en étudiant tous les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les ulama disent que le message de Dajjal, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi ça ne touche plus? Parce que le péché, il fait partie intégrante de notre vie. On l'a assimilé comme quelque chose qui est naturel. Et les ulama disent, en étudiant les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant Dajjal, l'antéchrist, c'est le message de Dajjal. Dajjal, il n'est pas encore arrivé, mais son message commence depuis l'avènement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a averti les compagnons et le sens, c'est que Dajjal veut nous faire comprendre que pour réussir dans ce monde, il faut passer par le péché.
Et que le péché doit être naturel chez toi. Et c'est là où ça pose problème. Et puisque ça fait partie maintenant intégrante de la vie d'une personne, lui dire gentiment, avec toutes les conditions réunies, il devient susceptible. Il ne parle plus. Il est en colère. Il est froid. On termine par 2 histoires. Maulana Ahmad Sarhindi. Alors pour nous situer, nous sommes en l'an 1438 de l'Hégire. Il y a 4 siècles de cela. Mon âme Ahmad Sarhindi, rahimahullah, un éminent savant. Il amène son fils, alors on est en Inde, sous le règne des Moghols. Il y a les empereurs Moghols. Et à cette époque, nous savons tous Shah Jahan. Shah Jahan, Taj Mahal. Lorsqu'on pense à Shah Jahan, c'est Taj Mahal. Là où Shah Jahan est enterré avec son épouse Mumtaz. Son père s'appelait Noruddin Jahangir. C'était un musulman. Mais un empereur musulman, mais qui avait l'amour du mal. Et son défaut, le plus grand défaut qu'il avait, mais regardez, le plus grand défaut qu'il avait, c'était l'amour du pouvoir et du prestige. Et qu'est-ce qu'il avait ordonné à ses sujets? Venez prosterner devant moi. Alors il avait dit, mon âme Ahmad, toi aussi tu te prosternes devant moi. Tu dois te prosterner devant moi. Moi, Ahmad a dit non. Après beaucoup de sacrifices et d'emprisonnement, mon âme Ahmad a changé cet empereur musulman, il est devenu un ami d'Allah. Maintenant, on dit Noruddin Jahangir, rahimahullah. L'histoire est longue. Mais ce qu'on veut dire, c'est que Moulana Ahmad, il n'est pas resté silencieux. Il a subi beaucoup d'affronts, beaucoup de difficultés, mais il a changé le roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, le fils de Noruddin, Shah Jahan, lui-même, il a donné un fils qui s'appelle Aurangzeb. Et le résultat de ce sacrifice, c'est que pendant sa période de Aurangzeb, il y a eu le fameux fatawa, c'est-à-dire les avis juridiques que les muftis utilisent, qui a été compilé à son époque. Et ce même Moulana Ahmad, maintenant regardez, ses proches, comment il a changé ses proches. Lorsque son fils est venu avec lui dans le royaume, il a vu que son fils a été admiré tout ce qui était autour de lui. Il fut influencé par le luxe, etc. Il dit, Ya waladi al-azamatu lillah. Ya waladi al-azamatu lillah. Oh mon fils, la grandeur n'appartient qu'à Allah. Le fils a commencé à répéter. Et c'est là où il a compris que mon père veut me faire comprendre que l'au-delà est meilleur que ce monde. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, qu'il y a 2 efforts. La réforme, notre réforme spirituelle, individuelle, et la réforme collective, c'est-à-dire ne pas rester silencieux, mais avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse. Au moins le degré minimum, c'est de ressentir que ça c'est un péché, et ça c'est pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous montrera la voie, comment changer. Fajazakumullah khairan.